Alors, le deuxième sophisme. Donc sous prétexte de ne pas gêner la recherche de la vérité, voilà, on dit, bon, bah oui, il ne faut pas gêner la recherche de la vérité, eh bien, Vatican II va promouvoir, va laisser la liberté de l'erreur. Hein. Libre propagande de l'erreur. Liberté de l'erreur. Hein, on va dire, ah, mais il ne faut pas contraindre. Hein, les gens, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils soient à la fois la vérité et à la fois l'erreur. Hein, comme ça, une page avec bien toute la vérité hein, sur, je sais pas, tel problème, et une autre page, il faut que l'erreur. Comme ça, les gens, ils se font un jugement. Hein. Donc, deuxième sophisme, c'est liberté de l'erreur. Donc là, on a dit premier sophisme, c'est absence de contrainte. Absence de contrainte. Et deuxième sophisme, c'est liberté de l'erreur. Bon, je dirais, il n'y a même pas besoin de réfuter. Enfin, c'est tellement faux que... voilà. Et donc justement, alors qu'est-ce qu'on va répondre à ça? On va répondre à ce que dit Pie IX, le pape Pie IX, hein, qui reprend comment dire, Saint Augustin. Hein. Il dit que la pleine liberté de manifester publiquement ses opinions est une liberté de perdition. Libertas perditionis. Hein. Liberté de, vous voyez, de professer publiquement toutes ses opinions, voilà, le vrai, le faux, etc. C'est une liberté de perdition. Et le pape Saint Léon dit ceci. S'il est toujours permis aux opinions humaines d'entrer en conflit, il ne manquera jamais d'hommes qui oseront résister à la vérité et mettre leur confiance dans le verbiage et la sagesse humaine. Vanité extrêmement nuisible. Vous voyez. Si vous êtes dans une société où vous avez l'erreur, ben, c'est le problème aujourd'hui des médias, vous voyez. Tout n'est pas faux dans les médias. Hein, mais il y a tellement de fausseté qui a mis à égalité avec la vérité que les gens, ils ne savent plus, justement. Hein. Ah, vous savez, 1 plus 1, ça peut faire 2. Mais ça peut faire 3, 4, 5, 10. Ou 1,001. Vous savez, il y a des opinions qui disent que... Et les gens, à la fin, ils ne savent plus. Hein. Et le problème, il est là. Il n'est pas tellement dans la négation claire et nette de la vérité. Je dirais que ça serait presque plus facile. Hein. Il y aurait une vérité officielle, hein, d'État, bon, et puis tout le reste très faux. Hein. Ils vont subtilement mélanger la vérité et l'erreur pour que les gens ne savent plus s'y retrouver. Hein. C'est un peu comme le journal Le Monde, quand il y a eu la loi sur l'avortement en France, ils n'ont pas dit « oui, l'avortement c'est bien, et puis ceux qui sont contre l'avortement c'est mauvais ». Non, 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 c'était beaucoup plus subtil que ça. Ils ont mis une page où on défend l'avortement, on dit « oui, ben voilà, les femmes en détresse, je sais pas quoi », enfin des arguments, puis l'autre page, des arguments opposés, pour la vie, etc. Alors après, on dit au lecteur de se faire son opinion. Ben non. Donc là, c'est grave, parce qu'on met la vérité et l'erreur ensemble. Hein. Et c'est ce qui s'est passé en 1986, à Assise, quand le pape a réuni toutes les fausses religions. Quel est le problème de cette réunion? Hein, quel est le problème? Si le pape avait dit « Bien, chers amis, vous êtes tous là pour que je vous enseigne la vérité », bon, bah, je n'aurais pas de problème, hein, et voilà, il aurait prêché la foi. Voilà. Non, non, il est arrivé et chacun priait selon sa façon de prier. Hein. Alors, les fumeurs de calumet, enfin, les Indiens avec qui disaient, voilà, du grand esprit, etc. Puis après, il y a les bouddhistes avec leur Bouddha, etc., etc. Les juifs avec tout leur bazar. Et là, le problème, c'est ça. Et le pape, après, qui fait sa prière pour terminer, ou je ne sais plus à quel moment. Donc, là, le problème, c'est qu'on met à égalité, finalement, la vérité et l'erreur. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grave. Et c'est ça qui détruit, en fait, dans l'esprit des gens, la notion de vérité. La vérité est unique, hein, la révélation est unique, et c'est ça le plus grave. Hein. Ça, c'est liberté d'erreur, là, ça vous détruit. Hein. Et dans l'éducation, justement... on dit aux enfants, ça c'est bien, ça c'est mal. Hein. L'enfant il veut savoir, maman, est-ce que c'est bien ça? Non, c'est pas bien. Si la maman commence à dire, tu sais, parfois ça peut être bien, l'enfant ne comprend plus rien. Quoi.
il va faire le mal, évidemment, il va faire la bêtise. Maman, est-ce que je peux mettre mes doigts dans la prise? Alors tu sais, l'électricien, il peut faire ça parce que, voilà, etc. Non, non, mon petit, c'est pas bien. Est-ce que je peux mettre la main dans le feu? Non, ça brûle. Voilà, alors ça c'est le deuxième sophisme. Troisième sophisme, c'est une fausse notion de la dignité humaine. Hein. On dira, l'homme a le droit à la liberté au nom de la dignité humaine. Hein. Fausse notion de la dignité humaine. Fausse. D'ailleurs, ce décret sur la liberté religieuse s'appelle Dignitatis Humanae. Hein, il commence par ça. Fausse notion de la dignité humaine. Voilà. Et donc le Concile dit ceci, en outre que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine. Alors, où est le sophisme? Où est l'erreur? Parce que c'est vrai, on va dire, oui, mais l'homme, il a une certaine dignité quand même pour adhérer à la vérité, par lui-même. Hein. Il a une intelligence, il a une personnalité, et voilà. Alors, elle est cette erreur dans le fait qu'on ne va pas faire, on va faire une confusion entre la dignité radicale, donc on va mettre dignité, il y a... Voilà, dignité radicale, l'homme n'est pas un animal, c'est sûr. Essentiel, l'homme est un être spirituel. C'est pas un ange, hein. Mais c'est quand même un être spirituel avec un corps et tout ça. Donc il a une dignité qui vient de sa spiritualité, qui vient de son éternité. L'homme est, c'est sûr, un homme, c'est pas un animal. Hein. C'est très précieux, hein. Contrairement à ce que font les mondialistes aujourd'hui qui considèrent les hommes comme du bétail. Hein. Ça c'est horrible. Hein. Et non, l'homme, il a une dignité vraie. Hein. Ça, je pense que ça, il faut le défendre. Et d'ailleurs, les catholiques ont toujours été à même de défendre la dignité de l'homme dès sa conception. L'homme, voilà, il a une vie spirituelle, et c'est cette dignité-là qu'il faut... Donc ça, c'est la dignité radicale. Mais il y a aussi une autre forme de dignité qu'on appelle la dignité opérative. Si par exemple, un enfant donne une gifle à sa maman, on va dire c'est pas bien. Bien sûr, il reste homme, hein, il reste ce qu'il est, mais il a commis une action mauvaise. Et il va perdre, il va faire quelque chose de mauvais, hein, qui va lui faire perdre, il ne va pas se perfectionner, vous voyez, au contraire, il va se dégrader. Il va se dégrader, hein, mais il reste homme, bien sûr. Celui qui a tué, celui qui a volé, celui qui a fait des viols, etc., il est toujours homme, bien sûr, hein, mais il perd sa dignité, une certaine dignité, hein, qu'on appelle opérative. Et donc tous les hommes, à ce moment-là, ne sont pas égaux en dignité. Je suis désolé, un saint d'un côté et un homme en prison qui a tué, qui a volé, qui a fait tout ça, est-ce qu'on peut les mettre à égalité? Ben non. Oh bah quand même non. Non, il y a une inégalité dans la dignité. Hein. On va dire d'ailleurs, oh, c'est indigne cette chose, indigne. Ouais, ce que vous faites est indigne. C'est pas digne d'un homme, c'est pas digne d'un homme justement. La dignité radicale appelle bien sûr à une dignité opérative. Nous sommes hommes et nous devons nous perfectionner en tant qu'hommes. Nous devons être semblables à notre Seigneur. Vous voyez, nous perfectionner, avancer. Hein. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire qu'à la base, on n'est pas parfait. Hein. Et donc il faut se perfectionner par des opérations successives. Je rentre au Carmel, je rentre en religion, je deviens prêtre, je deviens père de famille. C'est pour nous perfectionner, hein, pour être semblable à Dieu. Hein. Donc ça, et donc les hommes n'ont pas la même dignité. Hein. Voilà ce qu'on dit. Il est évident qu'un assassin n'a pas même la dignité qu'un saint. Et en cette vie, on ne peut jamais perdre totalement sa dignité radicale. Un prisonnier, il reste toujours homme. Et donc, il faut prier pour sa conversion. Bien sûr, on ne va pas non plus le traiter comme un animal.
Ça, on n'a pas le droit. Et voilà. Mais en enfer, alors les damnés ont totalement perdu leur dignité. Alors par contre, en enfer, il n'y a plus de dignité. Là, c'est fini, parce qu'ils sont radicalement fixés dans le mal. Ils ne peuvent plus revenir. Un homme peut encore, humainement, sur Terre, se convertir. Mais en enfer, c'est fini. Voilà. Alors, et puis, il faut quand même aussi relativiser la dignité radicale. Dans le sens où on est quand même blessé par nature. L'homme a le péché originel. Donc attention, on a une certaine dignité radicale, mais, voilà. Mais il y a quand même une blessure, donc qui fait que on est d'ailleurs, l'enfant qui n'est pas baptisé, ou l'adulte qui n'est pas baptisé, il n'est pas restauré dans sa nature humaine. Il a encore une blessure. Et donc il faut aussi, je dirais, faire attention. Voilà. Et quand l'homme fait le péché, donc il œuvre mal, saint Thomas dit ceci: l'homme en péchant s'écarte de l'ordre de la droite raison, et pour cela déchoit de la nature humaine. Vous voyez, il devient moins homme. C'est vrai qu'on voit des crimes, on se dit « Oh, mais même les animaux ne feraient pas ça ». Vous voyez? Quand on voit actuellement ce qui est en train de se passer, on est en train de tuer, mutiler des gens, mutiler des mères de famille, les stériliser, mutiler des enfants avec tous ces poisons, on dit « Mais même des animaux ne feraient pas ça ». Les animaux, dans leur espèce, se respectent. Bien sûr, il y a des luttes, mais jamais ils vont faire des crimes de masse. Il n'y a que l'homme qui est capable de faire ces choses-là. Et qu'il perd ainsi son droit dit saint Thomas, à une certaine liberté. Quand le pécheur pêche gravement, on va dire, oh là là, on ne peut plus faire confiance. Vous utilisez mal votre dignité fondamentale. Alors, puisque vous n'êtes pas capable de vous gérer, on vous met en prison. Bon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On va mettre des gens qui font le bien en prison. Parce qu'on vit dans une société de fous. Mais voilà, c'est normal qu'on restreigne la liberté. Un enfant qui fait des bêtises, écoute, maintenant, tu vas être puni, voilà, tu auras moins de liberté. Et ça, cet enseignement, les papes l'ont toujours dit, donc dans son encyclique Immortale Dei, Léon XIII, le pape Léon XIII dit ceci: si l'intelligence adhère à des idées fausses, la volonté choisit le mal et s'y attache. Ni l'une ni l'autre n'atteint sa perfection. Toutes deux déchoient de leur dignité native et se corrompent. Quelqu'un qui est dans l'erreur, oh, quelle dignité, il adore le soleil, il adore je sais pas quoi, les idolâtres. On va dire non, écoutez monsieur, vous vous trompez, le vrai Dieu c'est Jésus-Christ. Et puis, voilà, les adorateurs de je sais pas quoi, n'importe qui, écoutez, non, arrêtez. Il n'est donc pas permis d'exposer aux yeux des hommes ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Et bien moins encore de placer cette licence sous la tutelle et la protection des lois. Au nom de la dignité humaine, nous allons donner le droit aux invertis, aux homosexuels, c'est à vous, c'est fou, on n'a pas le droit. C'est contre la nature humaine. Ouais. Voilà, donc, et donc tout le schéma, vous voyez, ces trois sophismes, tout ce schéma de la liberté religieuse a été construit sur ces erreurs de fond, là-dessus. Voilà. Les rédacteurs qui ont bâti tout leur schéma sur une notion inadéquate de la dignité de la personne humaine ont alors présenté un travail difforme d'une extraordinaire irréalité. C'est complètement... C'est pour ça que ce Vatican II doit être mis par terre. C'est destructeur de la nature humaine, destructeur de la société humaine, même la société, pas seulement la religion, mais destructeur de la religion. Voilà. En effet, qu'on le veuille ou non, il y a entre les personnes humaines considérées d'immenses différences de dignité. Voilà. Et Monseigneur Lefebvre disait aussi, cette phrase ils l'ont découronnée là,
Dans la mesure où l'homme adhère à l'erreur ou s'attache au mal, il perd sa dignité terminale, terminale ou opérative, c'est la même chose, le terme, ou ne l'atteint pas, il n'arrive pas au but. On ne peut pas souhaiter aux gens de vivre dans le péché parce qu'on sait qu'ils n'arriveront pas au but. On est malheureux de voir des gens faire le mal. Ah non, c'est sa dignité, il faut le respecter comme ça, il est heureux comme ça. Ben, peut-être qu'il est heureux apparemment, mais un jour il va sentir que c'est pas son bonheur. Hein, et on ne peut plus rien fonder sur elle. Liberté de l'erreur, liberté du mal, c'est fini. Voilà, et donc on revient toujours, vous voyez, à cette fausse notion de liberté. La liberté. On avait commencé ça, ce schéma sur la liberté religieuse, c'est donc une fausse notion de liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Est-ce que c'est faire le bien, le mal à égalité? Non. La liberté a été donnée à l'homme afin qu'il puisse librement se décider pour le bien. Bien sûr, on doit choisir le bien. On doit vouloir faire le bien. Qu'il puisse se décider pour le mal n'est qu'une suite, et même en même temps un abus de cette liberté. Bien sûr, je peux faire le mal, mais est-ce qu'on est vraiment libre en faisant le mal? Bien sûr, je peux me droguer, je peux me suicider, je peux quitter la religion catholique, je peux... Bien sûr, je peux le faire, mais est-ce que c'est vraiment un acte de dignité ou qui va favoriser ma liberté? Non, au contraire, ça va m'abîmer. Plus précisément, la liberté n'a pas été donnée à l'homme pour qu'il puisse choisir entre le bien et le mal. Vous voyez, c'est pas... bon, alors, qu'est-ce que je vais faire là? Le bien, le mal? Vous voyez, égalité? Non. Notre liberté, c'est, comme dit Léon XIII, qu'on puisse se mouvoir par nous-mêmes dans le bien. Un enfant, on va l'aider, on va lui présenter ce qui est bien. Alors bien sûr, on peut lui dire ça c'est mal, mais on va lui mettre en évidence le bien. Tu vois, ça, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ton travail. Là, c'est l'heure de travailler. Ah, j'ai pas envie. Mais oui, mais si, tu vois, ça c'est le bien, tu dois le faire. Et pour qu'il puisse lui-même après vouloir faire le bien. Après, par lui-même, il dira « Ah, maman, elle a raison, alors maintenant je vais travailler, même si elle n'est pas là, je vais faire le bien, parce que je vais faire mon travail parce que c'est bien. » C'est ça l'éducation. Pourquoi Dieu a-t-il donné l'homme? Alors on dit, mais quand même, le bon Dieu, il aurait pu nous donner moins de liberté finalement. Comme ça, on aurait fait le bien comme ça, quoi, sans réfléchir. Non, justement. La liberté de la volonté est une conséquence de l'intelligence. Elle est nécessaire pour que l'homme puisse aimer Dieu. Elle confère donc aux hommes une grande dignité qui les place bien au-dessus des créatures sans raison. Voilà. Alors dire oui, mais quand même, la liberté implique quand même de faire le mal. Je peux faire le mal. Alors, dans l'état actuel des choses, la liberté implique pour l'homme le pouvoir. Oui, je peux faire le mal. La Sainte Vierge, elle aurait pu ne pas répondre. Bon, elle ne pouvait pas, mais physiquement, elle pouvait dire non à l'ange. Mais non le droit. On peut faire le mal, mais ce n'est pas un droit. Le meurtrier, il peut le faire le mal, il peut tuer, mais il n'a pas le droit. Et bien sûr. L'homme qui choisit le mal abuse de sa liberté. Vous voyez, je pense que c'est le problème, c'est toujours cette fausse notion de liberté. La liberté, c'est faire ce que je veux. Non, notre liberté, c'est de se mouvoir, de chercher à faire le bien. Je pense toujours à saint Alphonse de Ligorie, je crois. Donc, il avait fait vœu de toujours, c'est un vœu, de toujours faire le meilleur, même entre deux biens, de toujours choisir le meilleur. Un vœu. On dit attention. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et voilà, comme ça vous pourrez réfléchir là-dessus.